Salut. Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous vous sentez super bien aujourd'hui. Nous, tout va très bien. Nouvelle recette. De chef. Simple, accessible, Rapide. gourmande, mais dans des mesures que vous n'imaginez même pas. C'est stratosphérique. Aujourd'hui, on va vous faire le cake Dulce Cacahuète de Christophe Michalak. Donc pour ceux qui connaissent pas Christophe Michalak, bon ça je pense que beaucoup le connaissent. Ceux qui connaissent pas le chocolat Dulce, c'est un chocolat blanc en fait caramélisé, donc avec ce léger goût de caramel. Là ça va être un cake cacahuète avec un peu de praliné avec des cacahuètes et un enrobage au dulce poudré à l'or. Ça va être magnifique et je pense que ça va être Ultra efficace. Délicieux. On vous rappelle juste avant de lancer la recette que toutes les pesées des ingrédients sont dans la description, ainsi que la référence du moule que l'on a utilisé et le lien du site sur lequel vous pouvez vous le procurer. Parce que oui, on est dans le don comme ça. Bon, on vous paye pas votre moule, mais on vous donne le site. Alors pour commencer, et comme il cuit pendant environ 45 minutes, 1 heure, on va lancer l'appareil à cake. Dans une casserole, on vient faire un beurre noisette en faisant fondre doucement notre beurre. Le but est d'obtenir une coloration noisette et une odeur noisette. On vient ensuite le passer dans un tamis et en prélever 60 g. Dans un cul de poule, on vient tamiser la farine, la levure chimique, le sel fin, la poudre d'amande et le sucre glace. On tamise toutes ces poudres et on les mélange pour que ce soit bien homogène. On vient verser le beurre noisette sur le miel. On mélange délicatement et on va venir verser ce mélange sur la préparation de poudre précédente. On ajoute aussi les blancs d'œufs tempérés, c'est-à-dire mis à température ambiante, et on mélange le tout. Dans notre robot coupe, on vient mixer les cacahuètes pour obtenir une fine poudre qu'on va pouvoir venir intégrer au mélange précédent. On mélange le tout à l'aide du fouet et on vient verser la totalité dans un moule préalablement graissé. Ça nous donne environ 330 g d'appareil qu'on va faire cuire pendant 43 minutes environ à 160 degrés. Bon alors pendant que le cake cuit, je propose, hein, si ça ne te dérange pas, que les gens puissent pourquoi pas mettre un petit pouce bleu. Enfin, je me dis que ça peut être bien, ça peut être le moment. Si la recette leur complaît, leur convient, que peuvent-ils faire d'autre, je ne sais guère. Vous abonner? Ah, s'abonner, pourquoi pas, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, je ne sais pas. Par exemple. Par exemple, mettre un petit commentaire. Bon. Une fois le cake bien froid, on va pouvoir le retirer de son moule et le réserver. Bon, vous l'avez mis, pouce ou pas? On va pouvoir s'attaquer au praliné cacahuète qui va venir recouvrir notre cake. Vous allez voir, c'est une tuerie. On va maintenant créer de la masse gélatine avec l'eau et la gélatine en poudre. On attend une dizaine de minutes que ça s'amalgame. Pendant ce temps-là, on va mixer grossièrement cette fois-ci des cacahuètes. On doit garder des beaux morceaux. Une fois notre gélatine bien prise, on va la passer quelques secondes au micro-ondes pour la faire fondre et la verser sur notre praliné amande noisette tout fait, que vous pouvez avoir acheté ou fait chez vous. Et on ajoute petit à petit de la crème froide à l'aide de la maryse. On émulsionne en faisant des petits cercles au centre du bol et on incorpore toute cette crème en 2 fois. On finit à l'aide du mixeur plongeant. On rajoute les cacahuètes en poudre. On mélange bien et on réserve au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle fige. Dans une poêle, vous versez les cacahuètes déjà grillées avec du sucre glace et vous allez attendre que le sucre caramélise. On mélange régulièrement pour ne pas que ça brûle et une fois que nos cacahuètes sont bien caramélisées, on les laisse reposer en attendant qu'elles refroidissent. On peut les déposer sur un papier en silicone ou une feuille de papier sulfurisé. On vient ensuite étaler notre confit praliné. On l'étale généreusement sur le haut du cake. On vient nettoyer les bords avec nos doigts pour que ce soit bien propre. Et on recouvre le cake de cacahuètes caramélisées. On vient planter 2 pics en bois dans notre cake, vous comprendrez pourquoi après. Et on vient le placer 1 heure au congélateur. Voilà, maintenant que c'est fait et qu'il est en train de prendre au congélateur, nous on va lancer le glaçage. Très simple, ultra simple, efficace. Et on va terminer le gâteau, hein.
Et le déguster. On fait fondre notre chocolat dulcé au micro-ondes ou au bain-marie et on y ajoute, une fois à 45 degrés, de l'huile de pépins de raisin qu'on va mixer au mixeur plongeant pour obtenir un glaçage ultra lisse et brillant. On le met dans un bac et on dépose notre cake bien congelé à l'intérieur. Ce qui fait que le chocolat va figer instantanément et glacer le cake. On le ressort. On met une petite planche à proximité et on racle le dessous du gâteau contre les rebords. On enlève nos petits pics et à l'aide du chocolat pas encore cristallisé, on referme les petits trous. Et on le laisse au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Une fois bien pris, on va le poudrer d'or à l'aide d'un pinceau et de poudre d'or. On le peint entièrement avec cet or et on obtient un gâteau qui ressemble à un joli lingot qu'on n'a presque pas envie de manger. Si, quand même. Et on va pouvoir s'en découper une belle tranche. Regardez la beauté. Qui veut une tranche de ce cake? Bah nous. Alors regardez ce cake. Je sais pas si vous vous rendez compte de la densité du cake. Et c'est incroyable comme il est gourmand avec le praliné sur le dessus, la petite coque croustillante. Et ça sent super bon. Pour ceux qui sont là depuis le début, il ressemble très très fort au marbré chocolat cacahuète que Charles a fait dans LMP. Donc si vous voulez voir, on vous met le lien dans la description. C'est parti. Chin. Ok. Une tuerie. Non mais ça Moi je vais avoir un verdict tranché. Si j'ai qu'un truc à manger dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours, Mais non. c'est ce truc. Non mais sans déconner. J'avoue que c'est super bon. Mais Après, c'est un truc de dingue. j'aime beaucoup trop les pizzas, mais quand même, c'est hyper régressif. C'est s'y attendez pas. Ne faites pas ça à la maison, c'est très dangereux les enfants. C'est ultra régressif, c'est super bon. On sent bien le goût de la cacahuète, le praliné comme ça sur le dessus, c'est juste magique. Et faut dire qu'il envoie du pâté niveau visuel quand même. Bon, je crois que clairement, si vous voulez impressionner mamie au goûter, mais vous lui faites ça. Chérie, tu m'offres un lingot d'or? Eh ben non. C'est validé à 100 000%. Refaites ce cake, n'hésitez pas. C'est franchement une tuerie cosmique. Donc si vous refaites la recette à la maison, taguez-nous Charles et Ava pour qu'on puisse aller la voir sur Instagram, sur Facebook, vous mettre un petit like, ça nous fera super plaisir. Et puis vous avez déjà eu les infos pour liker la vidéo, commenter, vous abonner, ça nous fera super plaisir. On a hâte de vous montrer la prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien, on vous fait de gros bisous.